Bonjour, bonsoir. Bon, c'est bonsoir pour moi. La petite pensée ce soir, c'est sur le combat qu'on peut avoir parfois dans les pensées, sur le fait, d'apprendre à discerner la parole de Dieu, et la semence en fait de Christ, ou la semence de la chair. Personnellement, je pense que de ce que je connais des Écritures, de la parole, le pire ennemi, pour nous, c'est même pas le diable, car il est vaincu. Excusez-moi pour le chien. Le pire ennemi, en vérité, c'est nos pensées. Et en fait, encore une fois, voilà, c'est ça. Plus tu vas rester dans la conscience de Christ, plus tu vas avoir un dévoilement du Saint-Esprit dans les Écritures. Et plus, en fait, le spirituel sera formé en toi, en fait. En fait, tout ce qui est décrit là dans Corinthiens 12, ça devient vraiment très clair. Le Seigneur me parlait aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au fait que quand on a vraiment le dévoilement en fait des choses d'en haut, quand le Saint-Esprit nous enseigne vraiment sur sa parole, qui ramène toujours à plus de Jésus-Christ en nous, plus de Christ en nous, eh bien, ça devient facile vraiment de discerner les choses qui sont de lui ou non. Et étrangement, en fait, tous les frères et sœurs qui ont ce dévoilement en fait des Écritures, eh bien, ils vont tous en fait, vers les mêmes conclusions. Et ces conclusions amènent toujours à Jésus-Christ. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, là où je voulais en venir, premièrement, c'est que la parole, elle a... En fait, avant, moi je croyais que la Bible, on pouvait l'interpréter de plein de façons différentes, tout ça. Parce que voilà, souvent on m'a sorti, des fois on me sort, voilà, les frères et sœurs, qui sont un peu religieux, vont me sortir, à chacun son chemin, chacun fait son chemin avec le Seigneur, tout ça. Non, Christ, il n'y a pas de à chacun fait son chemin. Hein, on est un corps, hein, je le rappelle, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Non, premièrement, on est lié dans l'esprit, on est lié dans la prière. Et donc voilà, comment dire, moi je vais essayer de rester dans la même pensée, c'est important, ça je l'ai appris aussi. Donc on en vient, en fin de compte, quand on est vraiment centré sur Christ, on en vient toujours en fait à la même ligne de conduite dans les Écritures. On a le même dévoilement en fait par rapport au langage prophétique, tout ça. On a par exemple, voilà, dernièrement j'ai fait un enseignement là sur donc qui s'intitule « À vous les gens du monde » là, avec l'introduction, tout ça, et après là j'ai fait la suite. Vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas prendre la question des disciples et en fin de compte à aller à une autre conclusion que ce qui est en fait, que le fait qu'il y a un jugement,
qui a été établi sur Israël, je prends cet exemple, hein, qu'il y a un jugement qui a été établi sur Israël, qui mène à des signes. Ensuite, il y a des signes qui sont cités dans les différents évangiles. Vous voyez et voilà, que ce jugement a amené à la destruction d'Israël pour permettre en fait au royaume de Dieu de régner pleinement. Voilà, tout ça, quoi. Vous pouvez pas aller en fait à l'encontre de ça. Comment dire, vous pouvez pas prendre en fait un prophète et lui faire dire en fait ce qui va vous arranger à vous. Ça, c'est des mensonges. Et en fait, c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que je faisais moi, c'est ce que j'ai vu dans les assemblées entre guillemets de Dieu là, les ADD, tout ça. Alors après, ils sont pas toutes mauvaises. Il y en a qui sont centrés sur Christ aussi, attention. Hein. Mais moi, j'en ai visité quelques-unes où c'était pas du tout le cas. Maintenant, je me rends compte. C'était beaucoup centré sur les biens matériels et tout ça, quoi. Et parce qu'en fait, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont pas le dévoilement. En fait, ils sont ignorants. Enfin, bon, après, c'est pas de leur faute. Ça, c'est un peu un mensonge. C'est aussi un choix à faire. C'est soit tu choisis en fait, tu choisis Christ, ou tu choisis ton cœur. C'est tout. Tu choisis ta chair. C'est comme dans la vie en fait. On a toujours les choix, on a toujours le choix. C'est le libre arbitre. Sinon, Dieu serait pas mort. Donc voilà, il y en a qui diraient ouais c'est parce qu'ils sont animés d'un esprit, tout ça. Non, c'est la repentance, c'est tout. C'est important. Repens-toi à chaque heure de ta vie, c'est-à-dire quand je parle de la repentance, je parle de la vraie repentance, un métanoïa, encore une fois je le dis, c'est changement de vue, changement de mentalité, demi-tour vers soi-même, hein, tu regardes un petit peu dans sur ton cœur et tu cherches à comprendre, tu regardes à Christ en fait en toi, qui vit en toi, car il est en chacun. Voilà, et tu verras qu'en fait, tu arriveras toujours à la conclusion de Christ au-dedans de nous, c'est tout. Et donc là où je voulais en venir aussi, donc par rapport au beau combat de la foi, tout ça, en fait, c'était juste... fais attention en fait à ce que tu écoutes, parce que en Christ il n'est plus question de bien ou du mal, il est juste question en fait de qu'est-ce qui dévoile Christ ou non, c'est tout. Qu'est-ce qui va dévoiler l'Éternel, celui qui est en perpétuelle révélation de lui-même, celui qui est le sauveur de ta vie, de ton âme, de tout, ou non, c'est tout. Parce que là j'ai reçu une parole tout à l'heure et le Seigneur m'a dit en fait le mal peut produire la vie comme le bien peut produire la vie. Là je parle de la vie, de la vie terrestre. C'est l'image que j'ai reçue en fait, c'est une lionne, elle donne la naissance à des lionceaux. Maintenant, une lionne, si tu te trouves en face d'elle et qu'à la fin, elle va te manger. Donc, techniquement, c'est du mal. C'est pas bien. C'est méchant. On pourrait dire c'est méchant. C'est violent. C'est cruel. Oui, mais est-ce qu'une lionne peut produire Christ? Je ne crois pas. C'est juste un animal. Voilà, après tu peux voir Christ à travers elle, mais par contre, elle va pas te... C'est pas la lionne qui va te prêcher Christ. Voilà. Mis à part si l'esprit l'a saisi et qu'il se met à parler, mais là c'est l'esprit en elle, voilà. Et voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc voilà, ce qui est important, toujours en Christ, c'est ça, c'est de discerner en fait qu'est-ce qui va t'amener à plus de lui dans ta vie. Donc, tu verras en fait que plus tu médites en fait, plus tu pries surtout, plus tu restes en fait. Quand je parle de prier, c'est juste rester dans la conscience de Christ. Premièrement qu'il est ta respiration, déjà c'est un truc de fou ça. Quand tu te rends compte que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, et c'est lui
c'est lui qui te donne, qui t'a donné la vie, c'est lui qui te permet de respirer en fait. Et c'est lui, il est même ton souffle, car il est le souffle sacré qui habite en nous. Déjà, tu as compris beaucoup de choses. Et en plus de ça, quand tu associes donc cette conscience à la lecture en fait, et des écritures qui dévoilent en fait sa parole, donc je te conseille de lire premièrement la Bible. Lis juste les 66 livres, si tu peux déjà méditer au moins les épîtres de Paul, les 4 évangiles, au moins la Genèse, et voilà quelques prophètes, voilà, Ézéchiel, Ésaïe, voilà. Déjà, quand t'as la chance en fait de pouvoir méditer ces livres, déjà c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a des chrétiens sur Terre, ils ont accès qu'à 1 ou 2 livres. J'ai eu la grâce de rencontrer des frères et sœurs qui ont fait partie de missions où ils allaient à la rencontre des chrétiens persécutés. Et voilà, ils ont rencontré des chrétiens qui avaient juste, par exemple, juste le prophète Habakkuk. Ils avaient juste le livre Habakkuk, c'est tout. Ou juste, je sais pas moi, juste Sophonie, ou juste Jonas. Et en fin de compte, comme ils avaient juste ce livre-là, c'est tout ce qu'ils avaient, mais ils les apprenaient par cœur. Ils les connaissaient par cœur, le livre. Et ils dévoilaient Christ dedans, quoi. À la perfection, ils te dévoilent Christ complètement dans des petits prophètes comme ça. Voilà, enfin, pareil, le témoignage d'un frère ou une femme comme ça qui a rencontré Christ et qui a été en fait dans aucun système. Voilà, elle lisait la parole toute seule comme ça en fait. Et en fin de compte, elle a dévoilé Christ. C'était partout, quoi. Sans aucun enseignement, comme Pierre en fait. Rappelez-vous en fait rappelez-vous que dans les évangiles, Jésus il a appelé en particulier des hommes sans instruction. Bon, il y en avait, c'était pas des hommes sans instruction, mais par exemple le dernier apôtre, Paul par exemple, était au contraire, était plus qu'instruit. Mais bon, en revanche, c'est un criminel. Donc. Enfin bref. Mais bon, Pierre et Jean étaient loin d'être instruits dans les Écritures. Ils connaissaient rien. C'est petit à petit, en fait. C'est par la prière, par le vécu, par la proximité avec Jésus, et ensuite par la foi, en fait, qu'ils ont saisi ces choses. Et rappelez-vous que Marie, en fait, elle ressassait ces choses dans son cœur. Elle ressassait les Écritures dans son cœur. C'est pareil aussi, un petit truc, une dernière petite parole, en fait, petit témoignage. En ce moment, en fait, je discerne direct, en fait, la semence de la chair, la semence du diable à travers quelqu'un. C'est même pas de la faute de la personne. Je sais que c'est spirituel, que c'est charnel. Ouais, on est venu me dire, par exemple, tu devrais... Ouais, c'est dommage, tu devrais faire des activités à l'extérieur. C'est dommage que t'arrêtes le karaté. Bon, au passage, j'arrête pas pour mon propre progrès, c'est les circonstances qui font ça, c'est tout. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'est dommage que t'arrêtes de faire du sport, tout ça. Ça te permettait de rencontrer des gens, parce que tu sors jamais, tout ça. Tu vois pas beaucoup de monde. Tu restes qu'avec ton enfant, tout. Bon, bref, bon, si, je sors quand même avec mon enfant et mon chien. Mais là où je vois directement en fait la semence de la chair, c'est que moi en fait j'ai plus besoin en fait je suis arrivé à un stade où mes amis, mon meilleur ami c'est Christ. Moi je suis dans la conscience où je sais que j'ai les anges à mes côtés. Je suis dans la conscience où mes amis c'est les saints, c'est l'église céleste.
Mes amis, c'est la prière. Mes amis, c'est ma famille en Christ. Et j'ai pas besoin d'avoir un contact forcément direct. Bon, j'avoue que je suis pas encore au stade où je suis pas séparé encore de ma famille directe, de ma femme et de mes enfants. Mais par contre, sinon, j'ai pas besoin en fait. Pas vraiment besoin d'avoir des amis. C'est sûr que c'est bon de se retrouver de temps en temps avec d'autres frères et sœurs, mais franchement, ça me manque pas. Moi, je suis comblé dans les Écritures, je suis comblé dans la prière, dans la contemplation. Tous les soirs, toutes les nuits, je fais des songes de fou. Chaque fois que je médite dans le silence intérieur, j'ai des visions. J'ai encore eu des visions, ce ne sont pas des rêves, j'étais éveillé. J'ai eu des visions, double vision de Jésus éveillé. Juste en fermant les yeux comme ça, en restant dans le silence. Contemplation. Voilà où. Voilà ce que je voulais dire aussi, c'est faites attention, par exemple, par rapport à tout ce qui est maladie, machin. C'est un truc que le Saint-Esprit vous révèle cette chose, mais je sais pas, écoutez des gens comme Thierry Casanovas, c'est un frère. Hein, la maladie n'existe pas. C'est des mensonges, ça. Attention avec l'interprétation des Écritures par rapport à ça. La maladie n'existe pas. C'est que ce soit en Christ ou pas, ou non en Christ. Hein. Ce qu'on a appelé maladie, c'est en fait, quand je dis que la maladie n'existe pas, c'est parce qu'en fait, c'est comment le système, en fait, en général, là, le système dans lequel on vit terrestrement, charnellement, du coup, en fait, si tu es en Christ, finalement, c'est ce que Saint-Esprit me révèle aussi aujourd'hui, si tu es en Christ, finalement, tu n'es même plus dans le système ne te touche même plus. Quand tu marches pleinement dans l'esprit, ces choses-là ne t'atteignent même plus. C'est pour ça que je regarde plus, en fait, je m'occupe même plus des médias, des informations, tout ça, j'en ai plus rien à faire, en fait, parce que ces choses-là ne m'affectent même plus, en fait. Et c'est moi qui les affecte, ces choses-là. Nous sommes lumineux, en fait. Bon, bref, je reviens sur mon petit témoignage, c'est quoi, on est venu me dire... Enfin, souvent, en fait, là, c'est les mêmes personnes qui viennent dire, même des gens que je rencontre de la rue ou quoi, t'es grippé, je te sens grippé, tout ça. Non, mais c'est naturel, en fait, c'est normal, c'est ton corps qui rejette des toxines. Le Seigneur nous a fait avec un corps qui est merveilleusement bien conçu. Il n'y a pas de maladie, c'est des mensonges. Le cancer n'a jamais tué personne. Ça va faire bondir des gens, mais le cancer, il n'a jamais tué personne. C'est la malbouffe qui va faire que le cancer, c'est une défense, c'est une des plus grandes défenses, un des plus gros signaux d'alarme. D'alarme du corps humain. C'est une merveille du corps humain, le cancer. T'as un cancer, toutes les minutes, t'as un cancer. En gros, le cancer, c'est un peu comme si tu avais une maison avec un système de sécurité ultra high-tech, et puis qu'en fait, tu regardes pas ton système de sécurité ultra high-tech. Tu laisses le voleur rentrer et te dépouiller, et tu t'actives pas les tourelles des zingueuses de voleurs, tu vois. Non, c'est ça le cancer, en fait. C'est juste que quand t'as un cancer, c'est juste pour te dire, écoute, mon ami, repens-toi. C'est ça, en fait. C'est des signes, en fait, de l'éternel qui habite en toi. Et si tu décortiques le mot maladie, tu verras que ça donne mal à Dieu. C'est quand t'as fait du mal au temple. T'as fait du mal au temple de Dieu que tu es. C'est tout. Cherche pas plus loin. Si c'était une grippe, c'est rien du tout. C'était ton corps, il doit évoquer des choses. Si tu vomis, c'est parce que tu as besoin de vomir. Va pas arrêter ton vomissement. Et en fin de compte, tu vas chercher la semence du diable, tu vas chez un médecin. Les médecins, c'est les pires businessmen sur Terre. Tu vas chez le médecin qui va te prescrire entre guillemets, des médicaments, qui ne sont pas des médicaments du coup, qui vont stopper, en fait, qui vont freiner, qui vont emprisonner, en fait, ce qui permet d'évacuer les toxines, en fait. T'as un rhume, alors sinon, il y a des trucs, voilà, il y a certains trucs où c'est bien, où ils vont permettre d'évacuer, en fait, encore plus, d'évacuer les mucus, mais des fois, en fait, tu vas avoir
tu vas avoir une inflammation, on va te filer des anti-inflammatoires, mais l'inflammation elle est bonne. Si ton corps si la partie elle s'enflamme, c'est parce que ton corps peut-être qu'il a besoin de se réchauffer à cet endroit-là. Arrête de vouloir stopper ta fièvre. Si t'as de la fièvre, arrête de vouloir la stopper ta fièvre. C'est parce que ton corps il se réchauffe, parce que c'est une des défenses, ça on l'apprend en plus à l'école. C'est justement c'est parce que c'est une des premières défenses contre certains pathogènes en fait. Et puis même faut savoir que dans le corps humain, et ça c'est prouvé scientifiquement tout ce que je vous dis là, c'est pas des blagues. La plus grande défense du corps humain, en fait, on a trop associé anticorps, globules blancs, tout ça. Ça c'est qu'une infime en fait partie des défenses du temple en fait que nous sommes. La plus grande défense, elle est bactérienne. C'est 90% en fait de ta défense. Mais c'est même pire que ça, c'est que nous sommes en fait constitués à une majeure partie en fait de bactéries. Nous sommes constitués en fait d'autres êtres en fait. C'est ça qu'un truc de fou. C'est là ce que je dis, c'est pas des blagues, c'est pas des bêtises. Écoutez bien les travaux de Thierry Casanovas, le Seigneur en fait l'a mandaté en fait quelque part pour ça. C'est vraiment il a un dévoilement du corps en fait qui est énorme, du corps aussi bien du corps biologique que du corps l'Église céleste. Et je vous assure que moi je l'ai rencontré. Bref, j'adore pas ce monsieur, j'adore Christ. Non, il y a des gens comme ça, faudrait plus s'écouter, comme Irène Grosjean aussi, comme Corinne Gouget qui a disparu. Ben voilà. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est écoutez pas la semence du diable, écoutez pas la personne qui vient, qui va vous dire oh toi t'es tout seul dans ta vie. Faudrait que tu fasses des activités à l'extérieur, ça te permettrait de voir du monde, tout ça. Oui, c'est bien, mais médite d'abord la parole, parce que si ton cœur n'est pas changé et que tu vas voir des gens pour la rapporter autre chose que Christ, honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'homme ne peut rien produire de lui-même. Tu peux rien produire de toi-même. Tu produiras que la chair. Tu produiras que les pensées humaines, et les pensées humaines sont adversaires devant Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il lui a dit littéralement, viens te mettre derrière moi, toi adversaire de Dieu, car tes pensées ne sont pas celles de mon Père, mais celles des hommes. Ce sont des pensées humaines. Donc viens, repens-toi, viens, marche avec moi, suis-moi, et je te montrerai comment agir, et je changerai ton cœur. Voilà, que Saint-Esprit change nos cœurs. Et ciao. Amen. Dernier petit témoignage aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce soir, ma femme, en fait, elle a eu un petit accident. Et en ce moment, le Saint-Esprit me fait la grâce, en fait, de montrer les choses à l'avance. Ça m'arrive souvent. Et du coup, j'ai reçu, en fait, juste avant de voir en fait son message, j'ai reçu dès qu'elle avait peut-être eu un accident, en fait. Et sauf qu'en fait, j'étais en paix. Et du coup, j'ai proclamé direct, en fait, quand il y avait rien du tout. Et, juste la voiture bloquée. En plus, bon, c'est une voiture de prêt, tout ça. En fait, j'ai proclamé dans le sens où voilà, ils allaient réussir à sortir la voiture et tout, parce qu'elle s'est fait aider par des gens. Et 2 minutes après, qu'elle m'appelle comme quoi, voilà, ils ont réussi à sortir la voiture. Bon, voilà. Dieu vous bénisse. Que méditez la parabole du semeur, car si vous n'avez pas compris cette parabole,